tous, bonsoir et bienvenue aux 20h. Voici les titres de ce journal. Ce journal que nous allons démarrer par la 63e édition du concours Mimoun qui se tient après la phase départementale. Les candidats retenus ont composé ce vendredi pour l'obtention d'une place en finale. 12 candidats ont été retenus au bout d'une journée remplie d'émotions. Ramatou Lawani et Herman Rodriga-Megan étaient sur place. Voici leur reportage. Derrière ses yeux voilés, de chaudes larmes. Sur cette chaise, tout semblait se déchirer en lui. Des sanglots qui contrastent avec le sourire des gagnants. Un dénouement aux multiples émotions. Quelques heures plus tôt, les candidats aspirant à la grande finale du concours Mimoun croisaient leur intelligence. Vous faites partie des 40 candidats qui souhaitent animer la finale du concours Mimoun de cette année. Voilà, les copies sont là. L'enveloppe n'est pas encore ouverte. Tonton Euphrem va l'ouvrir devant vous. Vous répondez aux consignes qui vous sont données sur les copies. Une épreuve à exécuter en 1 heure d'horloge. Ces copies représentent le laissez-passer qui va sauter les verrous de la porte de la finale pour 12 candidats sur les 40, pour peu qu'ils trouvent les bonnes réponses. Au bout de l'heure de composition, chacun y va de son observation sur la qualité du travail abattu. C'était les fautes et les erreurs, elles n'étaient pas difficiles, elles étaient juste simples. Les erreurs et les fautes qui y ont été glissées n'étaient pas très difficiles à retrouver. Je ne sais pas si j'ai bien fait l'épreuve, même si je trouve ça facile, je ne sais pas si j'ai bien fait. Le temps de retrouver la délibération, le comité d'organisation du concours Mimoun offre une fin de matinée divertissante aux candidats. D'abord, un tour de ville, ponctué par une visite au centre de promotion de l'artisanat. Puis, un déjeuner dont les effluves alertent les papilles gustatives. Pendant ce temps, au siège de la radio nationale, le stylo rouge passe et repasse sur les copies à l'heure de la délibération. Enthousiasme et vigueur pour bon ménage. Le concours Mimouna, le concours des champions. le concours Mimouna, Le concours des champions. le concours Mimouna. Le concours des champions. Les mots du directeur général de l'ORTB plantent le décor. C'est un jeu, bravo à vous tous. Je demande à tout le monde de faire un banc pour eux tous. Je remercie également les parents pour leur appui, leur accompagnement. Merci également au comité d'organisation qui a fait un très beau travail. Les enfants, vous êtes simplement bons. Courage à vous et bravo. Premier, il a pour nom. Les identités des 12 candidats retenus sont dévoilées. Melvina, Gabriel et Ariel restent sur le quai. Voici ceux qui poursuivent l'aventure de la grande finale ce samedi. Triés au mérite dans tout le Bénin, ils vont perpétuer une tradition vieille de 63 ans. Vous le savez, mesdames et messieurs, mercredi prochain marquera la célébration de la fête de Noël. À quelques jours de l'événement, une de nos équipes a sillonné les points de vente de jouets et objets de décoration de fête. Vous le verrez dans ce reportage, dans le reportage qui va suivre. Il n'y a toujours pas d'affluence sur ces sites. Génial Afouda Monsiagboka et Ramatou Lawani. La fête de la Nativité approche à grands pas, mais rien ne laisse présager que le traîneau du Père Noël est déjà en chemin. Pour preuve, ces images de sites de vente de jouets et accessoires de fête un peu trop calmes. Une ambiance totalement opposée à celle attendue par les vendeurs de jouets et d'accessoires pour les fêtes. Apparemment, pour le moment, il n'y a pas encore du monde. Parce qu'on entend encore les clients, c'est plus comme avant. Sinon, avant, il y avait la clientèle, les gens sortaient. Maintenant, c'est plus comme ça. Non, il n'y a pas d'affluence, il n'y a pas la clientèle, on ne vend pas.
On vendait très bien, mais cette année, on ne sait pas ce qui se passe dans le pays. Les gens n'achètent pas. Quand ils viennent, ils disent des prix qui ne sont pas abordables. On a ouvert le stand depuis environ 2 semaines, mais jusqu'à présent, pas un seul acheteur. On appelle les gens à sortir massivement pour acheter pour les fêtes. On ne vend pas. Cette année pourrait être qualifiée d'accent grave. Ce n'est pas facile du tout. On dirait que les parents ont peur que les prix des jouets soient élevés. Pourtant, ce n'est même pas le cas. En attendant de se décider à acquérir les jouets, quelques parents font le tour des stands, ne serait-ce que pour regarder et se faire une idée des prix et qui sait faire appel au Père Noël à la dernière minute. Une habitude qui revient chaque année, mais qui n'est pas forcément la meilleure option, certains vendeurs augmentant les prix des articles que les clients sont obligés d'acheter au dernier moment. Dans 18 mois, sortiront de terre les premiers logements sociaux sur le site de Wedo dans la commune d'Abomey-Calavi. La remise de site à l'entreprise en charge des travaux a eu lieu en présence du ministre du Cadre de Vie, du maire d'Abomey-Calavi et du préfet de l'Atlantique, William Aguiar. Voici l'acte qui renvoie sur le terrain le groupement d'entreprises sélectionné pour la réalisation de 1735 logements, soit 2 lots sur les 4 mis en concurrence à Wedo dans le cadre du programme 20 000 logements dans 14 villes du Bénin. Sur tout le programme, c'est des bâtiments de type 3 chambres, 1 salon qui sont prévus. Et la typologie A, c'est des bâtiments collectifs en rez-de-chaussée plus 3 qui comprennent 8 appartements. La typologie B, c'est toujours des bâtiments collectifs en niveau R+3 qui comprennent 16 appartements. Le type C, c'est rez-de-chaussée plus 2 étages avec 6 appartements. Et on a également un autre modèle collectif rez-de-chaussée plus 3 qui comprend 8 appartements. Ça fait qu'au total, nous aurons sur ce contrat assigné 1735 logements pour un montant total de 38 milliards 800, toutes tasses comprises. Cette première phase et celles qui vont suivre vont entièrement métamorphoser Wedo et ses environs. De quoi réjouir l'autorité politico-administrative de la commune d'Abomey-Calavi et du département de l'Atlantique. Wedo est un pôle d'attraction. Et pourquoi? Quand nous prenons le nombre d'habitants qui vont se loger désormais à Wedo, nous avons une ville toute faite où le mieux vivre, le mieux-être du Béninois pourra être reflété. Je voudrais, au nom de la population d'Abomey-Calavi, remercier tous ceux qui ont contribué à ce que ce projet soit une réalité. Les premières constructions, nous irons tous constater que le gouvernement du président Patrice Talon ne fait pas que des annonces de faire, il fait réellement. Monsieur le ministre, grâce à vous et grâce à vos collègues et avec le président Talon, le PAG se traduit dans les faits. Il y a des choses palpables, tangibles qui se réalisent. On ne félicite pas un chef, mais on salue les actions d'un chef. Je vous salue avec beaucoup de respect, monsieur le ministre. Et vous, avec votre équipe qui travaille pour que nous célébrions dans quelques années un Bénin nouveau, mais enfin nouveau. C'est un groupement d'entreprises qui est en charge des travaux qui vont démarrer en janvier prochain pour une durée de 18 mois. Ce projet, c'est un challenge. Ce projet, c'est un défi. C'est un projet de référence dans la sous-région. Notre compromis s'appelle qualité. Et notre motivation, c'est satisfaire les futurs acquéreurs du logement. On parle du PAG, c'est vrai. On parle de l'opérationnalisation du PAG, c'est évident.
Les gens constatent aujourd'hui que les maquettes se concrétisent. C'est une bonne chose qu'ils le constatent avec nous. Mais ici, dans cette salle, tout le monde connaît ce que j'appelle l'attachement viscéral du Béninois à la terre et à la maison. Et je pense qu'il aurait manqué quelque chose de fondamental au PAG s'il n'y avait pas au cœur du PAG ce que j'appelle le cœur battant du PAG, le centre névralgique, le projet de logement. Parce que beaucoup de Béninois attendent ces logements-là, tant annoncés depuis plusieurs années. Et nous espérons vraiment que ce programme va être documenté et qu'il sera ce qu'on appelle dans le milieu une bonne pratique à vulgariser dans la sous-région. C'est pour ça que je voudrais particulièrement remercier la BOAD qui a été à nos côtés déjà sur d'autres projets, qui est toujours présent dans le premier galop d'essai, quel que soit le projet qu'on lance. La BOAD, l'un des partenaires de l'État béninois dans ce projet, participe à hauteur de 60 milliards pour les logements et 40 milliards pour la viabilisation première du site. Elle est suivie de la Banque islamique de développement et de la Caisse nationale de sécurité sociale. Nous vous proposons maintenant de regarder la maquette de ce projet de construction de logements sociaux et économiques à Ouedo dans la commune d'Abomey-Calavi. Le gouvernement de la République du Bénin présente le programme de construction de 20 000 logements sociaux et économiques. La première phase de ce projet d'envergure a pour site le quartier de Ouedo, situé à 40 minutes de Cotonou. Axe prioritaire du programme d'action Bénin Révélé, ce projet important vient en réponse à la croissance démographique exponentielle et à une offre publique de logements insuffisante, notamment dans les villes majeures du pays. Conçu sur un site de 235 hectares, la vision de développement de Ouedo s'inscrit dans une démarche à long terme intégrant 10 849 logements et 4 336 bâtiments à vocation d'accueillir les services administratifs et les activités commerciales et de loisirs. Ouedo, projet urbain par excellence, ambitieux dans sa conception, valorise une architecture soignée, créant de grands espaces de respiration destinés à accueillir tous les publics et offrant une multiplicité d'usages et de lieux dans une diversité propice aux rencontres et au partage. Les bâtiments résidentiels se déclinent en 5 typologies différentes. Le programme propose 3 types de logements collectifs répartis en immeubles de type R+2 et R+3 pour 7310 appartements au total. Et pour les logements individuels, on retrouvera au quartier de Ouedo 2 types de logements de type villa basse, soit 3539 villas au total. Le long de l'axe majeur, on retrouve 4 types d'équipements principaux. Des équipements à destination de la jeunesse, des équipements culturels, associatifs et religieux, des équipements pour la santé, la sécurité et l'administration, des équipements commerciaux. Pour les voies transversales et secondaires, chaque typologie de voie a été pensée en fonction de son importance et de son rôle dans le maillage urbain. L'ensemble des voies périphériques et des voies secondaires internes permettent de se connecter aux quartiers environnants. La planification du quartier de Ouedo a été pensée pour favoriser le bien vivre ensemble, privilégiant le confort des déplacements piétons tout en assurant la fluidité des circulations et des transports. Au cœur du quartier, on retrouve un projet paysager intégrant une végétation généreuse et omniprésente, adaptée au sol et aux climats locaux. Cette continuité de la trame verte qui accompagne les grands axes de circulation, comme les cheminements piétons plus intimes, crée une ombre salutaire agrémentant les espaces publics. Le projet de développement du quartier de Ouedo s'inscrit dans sa réalité territoriale, respectueux des qualités existantes du site, avec un dispositif mis en place pour la gestion de la copropriété, créant ainsi les conditions de sa projection dans les usages du présent et du futur et offrant des possibilités d'évolution dans certaines de ses fonctions.
le programme des 20 000 logements sociaux et économiques du Bénin, des villes nouvelles pour un habitat nouveau. La réalisation des projets du programme d'action du gouvernement dans le domaine du cadre de vie est en train de changer l'environnement et l'image des villes béninoises. De grands projets et de gros chantiers déjà achevés ou à venir. On fait le point avec Ghislain Poguet. Lorsque le 16 décembre 2016, le gouvernement lançait son programme quinquennal d'action, les projets liés au cadre de vie annoncés sont si colossaux, si impressionnants, si beaux, qu'on a tout fait de croire que les déclarations sont de l'ordre de la démagogie. Asphaltage, logements sociaux, marchés urbains modernes, gestion des déchets dans le Grand Nokoué, nettoyage des plans d'eau, lutte contre l'érosion côtière. Par la suite s'est ajouté le programme spécial d'appui aux Agégués. Autant de projets à réaliser à la fois, difficile à croire. Il a fallu que certains entrent dans la phase active pour que les incrédulités et les doutes soient dissipés. Le projet asphaltage a presque fini de poser des pavés et de mettre du bitume dans les 9 villes choisies, à Abomey-Calavi à Abomey, Boycon-Cotonou, Lokossa-Natitengu, Porto Novo la capitale, Parakou et Sémé. 646 km de voirie primaire, secondaire et tertiaire prises en compte. Un projet qui allie qualité des ouvrages et esthétique urbaine avec éclairage public, feux tricolores, espaces verts, mobilier urbain, équipement de sécurité. C'est de l'aménagement façade à façade qu'il s'agit. 900 milliards de francs CFA mobilisés pour ce grand projet bientôt achevé dans toutes les villes concernées. Le gouvernement s'est attaqué également à l'insalubrité et à la vétusté des marchés. Il a décidé de construire 35 marchés modernes urbains et ruraux. Les premiers seront de type All R+1, les seconds en hangar amélioré. Dans ces marchés modernes à construire, Cotonou à elle seule prend 9, Porto Novo 2. Des sites sont déjà remis et les entreprises se préparent pour démarrer les travaux. Abomey-Calavi espère accueillir très bientôt un marché de gros. À ces projets d'assainissement s'est ajouté le projet spécial d'appui aux Agégués. Ici, on construira des routes pour désenclaver la localité et des latrines pour un cadre de vie plus sain. Le souci de l'assainissement est permanent chez les gouvernants. Ils viennent de lancer la structure qui s'occupera de la gestion des déchets dans le Grand Nokoué. Le dispositif dysfonctionnait. Dans Cotonou, on arrivait difficilement à collecter, j'allais dire pré-collecter et collecter moins de 30% des déchets produits. Le reste était jeté dans les caniveaux, était jeté sur les berges de la lagune, était enfoui vaille que vaille, servait à combler les bas-fonds, aggravant notre vulnérabilité vis-à-vis des inondations et des changements climatiques. Le tableau était extrêmement sombre. La mer grignote nos côtes. Le Bénin perd des mètres de terre ferme chaque année au profit de la mer. Le gouvernement a pris le problème à bras le corps. Beaucoup de logements sociaux à construire, 20 000 au total sur tout le territoire national. Le site de Rouedo dans la commune d'Abomey-Calavi est déjà mis à la disposition des entreprises. On parle du PAG, c'est vrai. On parle de l'opérationnalisation du PAG, c'est évident. Les gens constatent aujourd'hui que les maquettes se concrétisent, c'est une bonne chose. Et je pense qu'il aurait manqué quelque chose de fondamental au PAG s'il n'y avait pas au cœur du PAG le centre névralgique, le projet de logement. Parce que beaucoup de Béninois attendent ces logements-là, tant annoncés depuis plusieurs années. À Alada, les travaux de construction d'un nouveau camp militaire avancent. Le simple fait de savoir que vous aurez du matériel, de l'équipement, une caserne, cela est déjà motivant en temps de paix. Donc pour nous, c'est déjà une fierté et nous tenons surtout à remercier les autorités et le président de la République qui pense à améliorer nos conditions de vie. De grands projets mis en œuvre, des chantiers qui avancent et font avancer le Bénin. Déjà 3 ans donc que le programme d'action du gouvernement a été lancé avec une attention particulière pour la santé des Béninois. Après avoir amélioré conséquemment le budget du ministère de la Santé, le gouvernement a entrepris la construction de plusieurs infrastructures sur l'ensemble du territoire national. Angela Kouidia. Une belle part du programme d'action du gouvernement au service de la santé des Béninois.
Et dans sa mise en œuvre, le programme se concrétise avec de nouvelles infrastructures sanitaires dans différents départements. Dans la ville historique de Ouidah, par exemple, un chantier est en cours pour la construction d'un hôpital aux normes internationales. C'est un projet qui s'intègre dans la grande vision de développement et de promotion du tourisme de la commune de Ouidah. Cet hôpital va connaître des services généraux de médecine, des services de chirurgie, de traumatologie, de réanimation, et va bénéficier d'un plateau technique moderne. À Alada, dans le département de l'Atlantique, le gouvernement de la rupture a inauguré en 2018 un hôpital. De nouveau, le gouvernement confie aux Japonais le même hôpital pour une extension. Inauguré le 25 août 2018 par le ministre de la Santé et qui était consacré à donner des services de gynécologie, de médecine générale, de chirurgie et d'imagerie médicale et de laboratoire, s'est vu très rapidement exigu par rapport aux besoins des populations, non seulement de Alada, Tofoeze, mais des populations environnantes. Et déjà à cette date-là, les populations avaient déjà émis le vœu de ce que leur hôpital de zone réponde aux normes de construction d'infrastructures de ce type-là dans notre pays, qui habituellement sont de 120 à 150 lits. Alors que l'hôpital a été inauguré pour une capacité de 65 lits. La volonté de permettre à chaque Béninois d'avoir un accès facile aux soins de santé de qualité pousse le gouvernement à explorer le département de l'Ouémé. Les zones sanitaires d'Avrankou, Adjara, à Promisérité sont prises en compte pour une extension de l'hôpital de zone. Nous pouvons nous réjouir parce que d'ici à quelques mois, Achupa deviendra le siège, disons la capitale des soins de qualité, des soins de référence pour nos populations. Quelques autres initiatives pour l'amélioration du bien-être des Béninois sont retenues par l'autorité de tutelle. Parmi elles, les unités de dialyse bientôt disponibles. Nous avons démontré vraiment à suffisance également par toutes nos investigations qu'on pouvait prendre en charge les dialysés à un coût moindre. L'État donc a engagé une réforme de façon à augmenter le nombre de structures pouvant prendre en charge, et dans cette dynamique, le centre d'Abomey va être bientôt mis en service. Le centre de Porte-Novo, qui est au CHD Ouémé, va également être mis en service. Et l'État a eu à acquérir, et le processus est en cours, a eu à acquérir des équipements pour pouvoir mettre en place tout ce qu'il faut au niveau de ces centres. Se profile donc à l'horizon des lendemains meilleurs pour les dialysés et partant pour tous les Béninois. Autre volet de l'actualité à présent, le parti Moël Bénin se prépare pour sa participation aux élections municipales et communales de 2020. Le parti a annoncé hier jeudi la mise en place d'un comité pour préparer les dossiers de candidature. Ghislain Koguet, Wenceslas, Arroïman. Nous allons gagner ces élections-là. Il veut gagner les élections municipales et communales de 2020. Jacques Ayadji, président du parti Moël Bénin, l'affirme et annonce que le parti prend des dispositions pour... Au nombre de ces dispositions, la création d'un comité chargé de préparer les dossiers de candidature. Le comité chargé de préparer les dossiers de candidature du parti Moël Bénin pour le compte des élections municipales et communales de 2020 est composé ainsi qu'il suit. Présidente,
Michaï Léontine, première vice-présidente du parti. Elle est secondée par Marie-Noël Paraïso comme vice-présidente du comité. Le premier rapporteur est Séphis Béo Aguiar, secrétaire général du parti. Un comité dirigé par des femmes pour faire les choses de façon démocratique. Il n'y a pas question qu'au niveau des départements, que les coordonnateurs départementaux imposent des candidats aux communes. Il ne sera pas admis que les coordonnateurs communaux imposent des candidats. C'est l'ensemble des militants d'une localité donnée qui va s'entendre pour choisir les meilleurs d'entre nous. Par cette disposition, le parti dit avoir appris de ses échecs passés. Ce qui nous est arrivé à l'occasion des élections législatives de 2019 ne nous arriverait plus jamais. Et c'est pour cela que nous avons mis en place ce comité qui va travailler d'arrache-pied pour étudier minutieusement les dossiers afin que nous puissions avoir un sans faute. La date limite du dépôt des dossiers fixée par le parti est le 31 janvier 2020. On parle maintenant de cette activité du ministère de la Santé. Les cadres et les principaux partenaires techniques et financiers se sont retrouvés pour faire le point de l'évolution des grands chantiers dans le secteur. On retrouve Angela Kouidja. Cadres du ministère de la Santé et partenaires techniques et financiers, ensemble pour gagner en expérience. L'enjeu est grand. Les dossiers les plus préoccupants du secteur santé seront passés au peigne fin, dans le but de partager aussi bien les succès que les échecs. Un devoir de transparence et de bonne gouvernance qui est à sa deuxième édition cette année 2019. Entre autres exercices du jour, le bilan. Un bilan exhaustif des activités menées tout au long de l'année 2019. De faire ressortir les leçons apprises et de relever les défis et les perspectives pour pouvoir amorcer en douceur 2020. À l'ordre du jour également, la présentation sommaire du budget 2020 et des cadres de performance des responsables du secteur de la santé. Mais avant ces exercices, l'autorité retient quelques activités phares couronnées de succès. Depuis notre dernière rencontre, il y a eu des avancées portant entre autres sur la relance et l'amélioration du processus de planification ascendante à l'occasion de l'élaboration du plan intégré de travail annuel 2020, l'amélioration du budget du ministère de la Santé qui est passé à 70 milliards 319 millions en 2020 contre 63 milliards 610 millions en 2019, le démarrage de la phase pilote du volet assurance maladie aux plus pauvres dans les 3 zones sanitaires qui ont été ciblées. Il s'agit des zones sanitaires à Bomé-Calavi-Souava, Dassa-Zoumé-Glazoué et Djougou-Waké-Kopargo. Les avancées notables dans l'amélioration aussi bien de la couverture sanitaire que du plateau technique et j'en passe. Au chapitre des perspectives, désormais une tolérance zéro est affichée pour la mauvaise gestion des ressources financières. À l'occasion, un fonctionnaire admis à faire valoir ses droits à la retraite a été félicité pour les services rendus à la nation. Pour compter de ce mois, Florentin Zossou, précédemment à la direction de la programmation et de la prospection, quitte le ministère de la Santé pour jouir de sa retraite. Toujours dans le domaine de la santé, les actions se multiplient pour faire reculer l'épidémie du VIH-Sida au Bénin. Ce vendredi, Plan International Bénin et le Conseil national de lutte contre le VIH-Sida, la tuberculose, le paludisme, les hépatites, les IST et les épidémies ont lancé la démédicalisation du dépistage du VIH. Une stratégie qui permettra de rapprocher le test du VIH-Sida des populations, surtout celles des zones reculées. Jean-Claude James, Igor Ayoso. 2020, l'échéance des 3,90 est pratiquement là et le dépistage médical du VIH-Sida n'est plus la seule voie pour relever les défis. L'option de la démédicalisation prend corps au Bénin pour compléter les stratégies existantes. Faut-il le rappeler, au Bénin, seuls 16% des femmes et 8% des hommes ont fait un test de dépistage au cours des 12 derniers mois et connaissent et ont été chercher leurs résultats. Nous espérons ainsi qu'avec les stratégies de dépistage démédicalisé, nous pourrons améliorer ces performances.
Cette stratégie s'inscrit donc dans le cadre de l'accélération du dépistage au Bénin et pour faciliter la mise en place sous traitement antirétroviral et rompre la chaîne de transmission pour aller à l'élimination totale de la maladie en 2030, conformément aux objectifs de développement durable. Elle contribuera finalement à apporter le test auprès des populations, y compris les groupes, les communautés les plus reculées ou encore les personnes les plus marginalisées, donc celles qui sont plus à risque. De façon concrète, des gens choisis au sein de la population comme Achille ont été formés pour être des pères éducateurs. Leur mission, aider toute personne à faire le dépistage. Une stratégie en lien avec le thème de la Journée mondiale de lutte contre le sida 2019. Les organisations communautaires font la différence. Ce thème met en exergue la contribution des communautés dans la réponse au VIH, leur rôle de leadership et de plaidoyer dans un contexte d'amenuisement des ressources financières au plan international. C'est pour cela que je voudrais inviter toutes les parties prenantes à jouer le rôle pour une réussite totale de la stratégie nationale de démédicalisation. Nous devons donc maintenir la veille et continuer à soutenir les efforts de lutte contre ce fléau inscrit parmi les priorités du pays. En attendant 2030 pour l'élimination totale du fléau, le Bénin souhaite que le nombre de personnes vivant avec le VIH-Sida, connaissant leur statut sérologique, passe à environ 70 000 en 2020. Intéressons-nous maintenant à cette tournée du président de la Cour suprême dans le département de la Donga. L'objectif de sa tournée est de sensibiliser les officiers de police judiciaire à plus de professionnalisme. Gloria Oni. Escale du président de la Cour suprême, Basila. La préoccupation ici porte sur le contrôle des cellules de gardés à vue. Voir dans les commissariats où il y a des lieux de garde à vue, nous venons voir dans les lieux de détention et également dans les tribunaux comment nos populations sont traitées. Et j'explique à mes collègues magistrats que même celui dont on est convaincu de la culpabilité dans une infraction ou dans un délit, voire même dans un crime, mais il a des droits. Il faut les lui reconnaître. La délégation a ensuite mis le cap sur Djougou, Partago, Waké, Séméré, Kopago et Birni. À chaque étape, le même message. Une personne convoquée doit être dégagée de toute crainte. Tout agent des forces de sécurité qu'on accuserait, preuve à l'appui, qu'il a été l'auteur de coups ou de sévices corporels à l'encontre ou à l'endroit d'un citoyen, il va en payer le prix devant la justice. La délégation a également échangé avec ses interlocuteurs sur les sévices corporels, les traitements inhumains et dégradants infligés aux gardés à vue. Tout agent des forces de sécurité qu'on accuserait, preuve à l'appui, qu'il a été l'auteur de coups ou de sévices corporels à l'encontre ou à l'endroit d'un citoyen, il va en payer le prix devant la justice. Le travail doit se faire conformément à la loi, dans le respect des justiciables. Selon le code pénal, aucun officier de police n'a le droit d'infliger des sanctions corporelles à un détenu. On parle à présent de la biosécurité dans le secteur avicole. Un centre de services d'intérêt commun aux aviculteurs et un système efficace de biosécurité sont désormais disponibles. C'est pour garantir l'amélioration de la productivité du secteur avicole au Bénin et c'est une initiative du projet d'appui au renforcement des acteurs du secteur privé. Alors je vous remets ces kits afin qu'au bout de 6 mois, nous puissions tous applaudir. 75 aviculteurs de la commune de Ouida reçoivent chacun des kits composés de 52 poussins Goliath d'un jour, d'un mangeoire, d'une lanterne, d'une éleveuse et de la provende. Ces dons s'inscrivent dans le cadre de 2 projets qui vont booster la productivité des élevages avicoles au Bénin. Le premier, d'une durée de 12 mois, vise à contribuer à l'amélioration de la production et de la compétitivité des filières œufs de table et viande de volaille
au Bénin. Le second, pour la même durée, est destiné à la dotation de 225 agriculteurs familiaux en kit d'élevage et de 11 250 poussins de souche Goliath qui a une forte productivité en viande dans la zone d'intervention constituée par les communes Abomey-Calavi, Alada et Uda. La réussite de ces projets émane d'un accord entre les bénéficiaires et l'Union des agriculteurs professionnels du Bénin. À la fin de cet accord qui va s'étendre sur 6 mois, le bénéficiaire pourrait devenir propriétaire de ces kits si et seulement si des conditions sont respectées. Il s'agit entre autres respecter les mesures de biosécurité autour de l'élevage, assurer une distribution correcte d'aliments avec le respect de plusieurs repas par jour. Le bénéficiaire est tenu d'utiliser les intrants vétérinaires et techniques mis à ta disposition par le projet que sur les 52 poussins Goliath uniquement. Le non-respect des dispositions et le constat avéré de mauvais résultats zootechniques dus aux bénéficiaires pourrait conduire à une résiliation du présent accord avec retrait des kits et matériel élevage par le projet. Ces initiatives sont en adéquation avec les objectifs du programme d'action du gouvernement. Il s'agit ici de nourrir les populations en protéines animales de qualité. L'aviculture, contribuant à environ 20% de la production nationale de viande, occupe la 2e place dans le secteur de l'élevage. C'est donc au regard de tout ceci que le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, appréciant à leur juste valeur ces initiatives, a voulu y contribuer par la mise à disposition des acteurs d'un magasin pour servir de base dans le cadre du démarrage de ces projets. Je voudrais donc, au nom du ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, remercier les initiateurs de ce projet pour cet appui important donné à l'agriculture béninoise. Les agriculteurs s'engagent dès la réception de ces kits à améliorer leur contribution à l'effort national. L'Union européenne, à travers l'Agence française de développement, a contribué financièrement à la mise en œuvre de ces projets. Le 18 décembre, c'était, mesdames et messieurs, la journée du migrant. Cette année, l'Organisation internationale pour les migrations met un accent particulier sur des récits de vie et de cohésion sociale. Elle met à l'honneur les migrants et les communautés qu'ils intègrent dans le but de créer un lien au sein des sociétés. Pour la mise en œuvre du pacte sur les migrations, un atelier a eu lieu à Cotonou. Marcel Arrossi. De plus en plus l'attention de la communauté internationale. Pour sa participation à l'atelier de validation du plan d'action national à ce sujet, le PNUD fait percevoir des enseignements tirés de son nouveau rapport. Enseignements qui pourraient être utiles à la gestion des émigrations africaines. Contrairement à ce qu'on croit, les émigrés illégaux ne sont pas nécessairement des personnes sans emploi, ni parmi les plus pauvres, ni parmi les moins instruits de leur pays d'origine, au contraire. Deuxièmement, les insuffisantes perspectives et le manque d'espoir de pouvoir bénéficier des progrès et d'accomplir leurs aspirations multidimensionnelles sont les facteurs incitatifs à l'immigration. Troisièmement, les graves dangers sur les routes migratoires semblent ne pas décourager le phénomène. Tous les migrants doivent jouir d'une égale protection de leurs droits fondamentaux. Ces principes sont consacrés dans le pacte mondial et le Bénin semble ne pas les banaliser. Le Bénin accorde sans discrimination à tous les migrants vivant sur son territoire un accueil fraternel à la mesure de l'hospitalité offerte aux milliers de Béninois établis dans d'autres pays du monde. Le Bénin a en outre décidé, dès 2013, d'accorder aux réfugiés le statut de résident privilégié en leur établissant gratuitement des titres de séjour. Grâce à ces efforts, des milliers de réfugiés sont sortis de leur statut pour devenir des acteurs socio-économiques à part entière. Le Bénin demeure alors une terre d'hospitalité. Ce sera tout, mesdames et messieurs, pour ce journal que je vous remercie d'avoir suivi.